Cette semaine, je vais bien sûr parler de la mobilisation contre l'attaque des retraites, de la nécessité d'approfondir cette contestation et de l'étendre. Alors en ce moment, le gouvernement et Elisabeth Borne fait tout un cinéma autour des carrières longues, ceux qui ont travaillé à 19 et 20 ans, et puis autour de l'index senior, tout ça pour se montrer prétendument ouvert et à l'écoute. Bon, en fait, c'est juste un deal qui avait été passé avec la droite pour obtenir ses voix à l'Assemblée. La réalité, c'est que le gouvernement ne bouge pas d'un millimètre. Il le dit clairement, c'est 64 ans, voilà, tout ça, c'est pas négociable. Clairement, le gouvernement ne nous laisse pas le choix. Si nous ne voulons pas crever au boulot, eh bien, il faut se battre. Alors c'est comme ça pour tout en fait, quand on est un travailleur, il faut se battre bien sûr sur les salaires. Aujourd'hui, face à la flambée des prix, les salaires, ils n'augmentent pas. Pour obtenir qu'on ne s'appauvrisse pas, il faut se battre. On veut qu'un apprenti ou un intérimaire soit embauché, il faut se battre. On veut se faire payer toutes les heures qu'on travaille, il faut se battre. Enfin voilà, c'est en permanence, ça en réalité, c'est la vie de tous ceux qui sont exploités dans cette société. Et même plus largement, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que tant que le grand patronat tiendra les rênes de cette société, tant que ce sera la loi du profit qui dominera, tant que ce sera l'exploitation, eh bien oui, la lutte et le combat des travailleurs sera une nécessité. Alors aujourd'hui, le combat des travailleurs, la lutte n'est plus une abstraction, parce que la riposte collective a commencé contre cette attaque sur les retraites. Et tous ceux qui doutaient de l'action collective peuvent aujourd'hui être rassurés, parce que le 19 et le 31 janvier, eh bien, le monde du travail a fait la démonstration qu'il était capable de s'exprimer d'une même voix et d'agir collectivement. Alors tout le monde l'a bien remarqué, le mouvement n'est pas explosif, mais le fait que nous soyons plusieurs millions à descendre dans la rue, en grève, dans toutes les villes, concernant toutes les professions, le privé aussi, le privé qui était présent en nombre dans toutes ces journées d'action, eh bien tout cela témoigne d'un mécontentement profond. Et le problème aujourd'hui, c'est de transformer ce mécontentement profond en force collective. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est possible de faire reculer le gouvernement ? Eh bien oui, nous pouvons faire reculer le gouvernement et l'obliger à remballer cette attaque sur les retraites si nous parvenons à développer les grèves. Ce qu'ils craignent plus que tout, et c'est ce que redoute aussi le MEDEF, c'est qu'une grève prenne dans un secteur, puis dans deux, puis dans trois, que ça s'étende et que ça touche effectivement à l'ensemble du système économique et au profit de la grande bourgeoisie. Et c'est là que nous serons en mesure et en capacité, en effet, de les faire reculer. Alors, on n'y est pas aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est vers cela qu'il faut aller et c'est cela qu'il faut construire. Et ça doit se construire aussi en se lançant dans l'action, en réussissant ces grandes journées qui sont prévues cette semaine mardi, demain, et puis celle de samedi. Si nous parvenons à entraîner le plus de camarades de travail qui reprennent confiance dans leur force collective, eh bien oui, nous pourrons discuter de cette perspective-là, d'imposer un véritable rapport de force par la grève. Une grève qui puisse durer, qui puisse effectivement tenir plusieurs jours jusqu'à les faire reculer. Alors à demain, à samedi, le plus nombreux possible en grève et dans la rue.